approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Regarde là-bas dès le matin, les anges veillent à tes côtés. Leur chant d'amour guide nos chemins et nos cœurs peuvent s'apaiser. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Quand vient la nuit, quand tout s'endort, sens-tu leurs ailes te border? Ils murmurent, Dieu est ton fort, n'aie plus peur, il t'a trouvé. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Bonjour les enfants et bon sabbat. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble une nouvelle histoire de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet merveilleux qui remplit notre cœur de joie et de confiance. Nous allons découvrir un cadeau de Dieu qu'il nous offre. Un cadeau que nous ne pouvons pas toujours voir avec nos yeux, mais que nous pouvons croire parce que Dieu nous l'a promis. Aujourd'hui, nous allons parler des anges de Dieu. Les enfants, avez-vous déjà eu peur parfois? Peut-être du noir quand vous êtes dans votre lit. Peut-être dans un nouvel endroit. C'est normal d'avoir peur. Mais savez-vous une chose très importante? Dieu ne veut pas que ses enfants pensent qu'ils sont seuls. Même lorsque nous ne voyons pas Dieu, il est près de nous. Même lorsque nous ne voyons pas les anges, Dieu peut les envoyer pour nous protéger, nous aider et nous encourager. Aujourd'hui, nous allons retourner très loin dans le temps, au commencement du monde. Nous allons découvrir une histoire merveilleuse, celle d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Imaginez que Dieu prépare une maison juste pour vous, une maison parfaite, où tout est beau, rempli de paix. C'est exactement ce que Dieu avait préparé pour Adam et Ève. Cette maison s'appelle le jardin d'Éden. Dans ce jardin, tout était magnifique. Les arbres étaient remplis de beaux fruits, les fleurs étaient merveilleuses, les rivières étaient transparentes, les animaux vivaient paisiblement. Il n'y avait pas de maladie, ni de tristesse, ni de souffrance. Adam et Ève pouvaient admirer les oiseaux, observer les animaux, prendre soin du jardin et apprendre chaque jour davantage sur l'amour de Dieu. Mais Dieu voulait encore leur donner quelque chose de précieux. Il voulait leur apprendre à mieux le connaître. Et pour cela, Dieu avait prévu des messagers très spéciaux. Les anges. Les anges sont des êtres créés par Dieu. Ils les aiment, ils font sa volonté et ils sont envoyés pour accomplir les missions que Dieu leur confie.
Dans la Bible, Dieu utilise les anges pour aider et protéger ceux qui lui font confiance. Adam et Ève vivent dans un monde parfait, mais Dieu savait qu'ils avaient beaucoup à apprendre. Les anges venaient régulièrement auprès d'eux pour les instruire, les encourager et les avertir. Il leur parlait du danger que représentait Satan et il leur expliquait que Dieu les protégeait s'ils demeuraient obéissants. Un jour, Dieu donna une instruction importante à Adam et Ève. Il leur dit qu'ils pouvaient manger librement de tous les arbres du jardin, sauf un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur dit: tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. On peut lire cela en Genèse 2, verset 17. Les enfants, est-ce que Dieu a donné cette règle parce qu'il ne les aimait pas? Non, au contraire. C'était justement parce qu'il les aimait. Imaginez un papa qui dit à son enfant: ne touche pas au feu. Pourquoi il dit cela? Pour le protéger, bien évidemment. Dieu faisait la même chose avec Adam et Ève. Son commandement était une barrière d'amour. Les anges leur rappelèrent aussi une merveilleuse promesse. S'ils restaient fidèles à Dieu, le ciel serait prêt à les secourir. Et la loi est écrite, et les anges leur assurèrent que le malin ne pourrait leur nuire qu'à la condition de désobéir à Dieu, et que s'ils demeuraient obéissants, aucun danger ne les menacerait, car au besoin, tous les anges du ciel seraient envoyés à leur secours. Quelle belle pensée pour nous aujourd'hui! Dieu aime ses enfants, il ne les abandonne jamais et il peut envoyer ses anges pour accomplir ses desseins. Dieu avait préparé pour Adam et Ève une belle maison, une mission, son amour et une protection. Cette protection n'était pas un mur ou une armure. C'était sa présence, sa parole et le ministère des anges. Parfois, nous pensons que nous ne sommes protégés que lorsque nous voyons quelqu'un près de nous. Mais Dieu nous apprend qu'il existe aussi une protection que nous ne voyons pas. Dieu voit tout, il connaît tout, et il sait ce dont ses enfants ont besoin. La Bible nous dit, en Hébreux 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les enfants, l'histoire d'Adam et Ève nous apprend aussi que Dieu protège ceux qui choisissent de lui faire confiance. Mais pour recevoir cette protection, il faut écouter sa voix. Imaginez un enfant qui tient la main de son papa. S'il reste près de lui, il est en sécurité. Mais s'il s'éloigne, il quitte la protection de son père. Avec Dieu, c'est pareil. Ses commandements ne sont pas là pour nous rendre malheureux, mais pour nous protéger. Ils sont comme des panneaux sur une route. Ils ne sont pas là pour empêcher d'avancer, mais pour éviter un accident. Alors, comment pouvons-nous vivre chaque jour sous la protection de Dieu? Voici 3 belles leçons. Premièrement, écoutez la voix de Dieu. Adam et Ève devaient écouter Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons Dieu en lisant la Bible, en priant et en écoutant les conseils de nos parents. Deuxièmement, obéir avec amour. La vraie obéissance vient de l'amour. Quand vous rangez votre chambre pour faire plaisir à papa ou à maman, quand vous partagez un jouet, quand vous dites la vérité, vous montrez que votre cœur veut faire ce qui est juste. Dieu aime les cœurs qui choisissent le bien. Et troisièmement, faites confiance à Dieu, même quand on ne voit pas. Nous ne voyons pas toujours les anges, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Pensez au vent, nous ne le voyons pas, mais nous voyons les feuilles bouger. Avec Dieu, c'est pareil. Nous ne voyons pas toujours ses actions, mais nous pouvons voir les traces de son amour. Peut-être qu'un jour à l'école, vous aurez besoin de courage. Peut-être qu'un ami vous rendra triste. Peut-être que vous devrez choisir entre faire le bien ou suivre les autres. Dans ces moments-là, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous et il peut envoyer ses anges pour vous accompagner. Cette semaine, nous allons devenir des veilleurs de lumière. Dessinez, par exemple, un ange qui représente la protection de Dieu. Placez votre dessin près de votre lit et chaque soir, remerciez Dieu pour son amour et sa protection.
Et cette semaine, faites attention aux occasions de faire le bien. Aidez quelqu'un. Dites une parole encourageante. Soyez gentils. Les enfants, rappelez-vous toujours, Dieu nous aime, Dieu nous connaît, Dieu prend soin de nous. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous pouvons apprendre à faire confiance à Dieu. Les anges sont les messagers de Dieu, même si nous ne les voyons pas. Dieu peut les envoyer pour nous protéger et nous aider. Mais la plus grande protection est de rester près de Dieu. Il est notre meilleur ami, il nous accompagne chaque jour, il nous donne la force de choisir le bien. Répétons ensemble, en Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Prions ensemble les enfants. Père éternel, merci parce que tu nous aimes. Merci d'avoir créé les anges pour prendre soin de tes enfants. Merci parce que même quand nous ne voyons pas, nous pouvons avoir confiance en ton amour. Aide-nous à écouter ta parole, à être obéissants avec amour et à choisir le bien chaque jour. Apprends-nous à ne jamais oublier que Jésus est toujours près de nous. Protège nos familles, nos cœurs et nos pensées. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Regarde là-bas dès le matin, les anges veillent à tes côtés. Leur chant d'amour guide nos chemins et nos cœurs peuvent s'apaiser. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Quand vient la nuit, quand tout s'endort, sens-tu leurs ailes te border? Ils murmurent, Dieu est ton fort, n'aie plus peur, il t'a trouvé. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent t'approcher. Chaque jour, tout doucement, les anges viennent te garder. Les anges viennent t'approcher.